Sans transition, il est revenu dans l'émission pour nous parler de suite. Flavien, des idées dans la suite. Exactement. Alors Sam, en général dans cette chronique, on parlait de suites méconnues, de films très connus, mais dans cette saison, on va un petit peu changer. On va parler de suites tardives. Très Et bien. donc, ça commence. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Halloween. Vous avez fêté Halloween, Oui. j'espère. Bien sûr. Très bien. Ben moi, Halloween, j'adore regarder des films d'horreur, comme tout le monde. Mais je n'ai pas pu en mater autant que je le voulais. Donc, pour retirer un peu de frustration à ce mois de novembre, aujourd'hui, on va aborder une suite tardive sortie 12 ans après l'original. Ah ouais. Je veux bien sûr parler de Massacre à la tronçonneuse 2. Évidemment. Sorti en 1986. Dans certains pays en tout cas, mais on va y revenir. 12 ans, c'est pas mal pour une suite. On verra bien pire dans les prochaines chroniques. Ça s'appelle du teasing. Mais en 12 ans, il peut se passer beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne la réputation d'un film. Est-ce que vous avez vu Massacre à la tronçonneuse, l'original, autour de la Non, table? jamais. Moi, je l'ai J'ai pas vu vu. des passages, mais ça m'a un peu. Justement, ça a je fait trouvais cet effet à beaucoup de monde. gênant. Ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, le premier Massacre à la tronçonneuse, contrairement à ce que son titre indique, n'est pas un film gore. J'irais même jusqu'à dire que pour son réalisateur, Toby Hooper, c'était même une comédie. Hooper, à qui on doit donc Poltergeist ou Massacre dans le train fantôme, une grande carrière ce monsieur, a toujours été frustré parce que pour lui, Massacre à la tronçonneuse, l'original, qui a traumatisé des millions de personnes, était une farce à l'humour très noir. Donc quand une dizaine d'années plus tard, le grand producteur Menahem Golan de la Canon vient lui proposer de tourner une suite, Hooper décide de rendre les choses un peu plus claires. Oui, Massacre à la tronçonneuse 2 sera clairement une comédie. Léa pourra confirmer, étant donné que l'affiche cinéma du film est une parodie à la pause près de... Ah bah clairement de Breakfast Club là. Exactement. Les gens qui nous suivent sur le live voient l'affiche, c'est Breakfast Club. C'est la même chose. Alors, pendant la pré-production, Hooper décide de partir sur une parodie pure. Les prods lui feront changer d'avis parce que comédie ou pas, il faut des vrais meurtres, du gore, des jolies filles, on connaît la recette. On fait donc appel à Tom Savini pour les effets spéciaux, une légende que les amateurs connaissent pour avoir donné naissance au look des zombies dans la trilogie de Romero. Ah ouais, chef-d'œuvre. Le film est tourné avec un budget modeste de 4 millions de dollars, ce qui reste tout de même environ 40 fois supérieur au budget de Le l'original. premier. C'est un film produit par la Canon, comme on l'a précisé, et la Canon, ils avaient une manière un petit peu à l'ancienne pour faire des films. Ils retiraient ou ils rajoutaient du budget au fur et à mesure du tournage selon les résultats de leurs autres films qui sortaient au cinéma en même temps. C'était le genre. Et du coup, ils ont coupé 25 minutes du film final en voyant qu'il se faisait interdire ou classer pornographique dans la moitié des pays du monde. Par exemple, le film était interdit en Allemagne jusqu'en 2016. C'est quand même intéressant. Mais non. Et si, et maintenant depuis 2016, ils peuvent le voir, Massacre à la Yes. Mais revenons un petit peu au tournage. Un tournage compliqué pour Toby Hooper, entre les producteurs qui lui mettent des bâtons dans les roues, et un Dennis Hopper qui interprète le shérif. Difficile à cadrer. Vous connaissez Dennis Hopper, il est toujours en roue libre, ça ne change pas. Hooper, qui face au bordel ambiant du tournage, voit au fur et à mesure des jours la moutarde lui monter au nez. Et on le sait tous, c'est dangereux de mélanger moutarde et cinéma. Le film a néanmoins eu assez de succès pour faire perdurer la saga, mais ce sera l'objet d'une autre chronique, parce que croyez-moi, c'est gratiné. Pour donner un exemple, Arnaud, vu que tu verras bientôt ce film, dans Massacre à la tronçonneuse 4, Leatherface, le tueur, il est travesti. Voilà. On ne saura jamais pourquoi. En attendant, si vous aimez les films d'horreur, je vous conseille ce film. Il est finalement très très drôle, très gore, et il a un vrai esprit 80s, contrairement aux imitations qu'on se tape depuis quelques années qui reproduisent une esthétique fantasmée qui tourne à vide. Stranger Things. Moi j'ai bien aimé, vous l'avez compris, mais Dennis Hopper il a détesté ce film. Il a même dit que c'était le pire film dans lequel il avait tourné de toute sa carrière, avant de changer d'avis quelques années plus tard en disant que c'était Super Mario Bros. Ah le oui. pire film de sa Tu carrière. m'étonnes. Super Mario Bros qu'on ne chroniquera jamais dans cette émission. Dommage. Merci Flavien. Mais de rien.